Quelle est la différence entre l'amour-propre et l'estime de soi? Découvrez les secrets de l'amour-propre et de l'estime de soi, apprenant comment ces concepts se différencient et comment ils vous guident ensemble vers une vie plus heureuse et épanouissante. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la relation entre la manière dont vous vous percevez et votre manière d'agir dans le monde? L'estime de soi et l'amour-propre sont souvent utilisés comme des synonymes, mais est-ce qu'ils signifient vraiment la même chose? La réponse, étonnamment, est non. Bien qu'ils soient souvent confondus, ces deux concepts sont comme les faces d'une même pièce de monnaie. L'amour-propre est la base solide, la flamme intérieure qui vous illumine et vous accepte pour qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Quant à l'estime de soi, elle est la confiance qui vous propulse en avant, le score momentané qui fluctue selon les circonstances de la vie. Dans cet article, nous dévoilerons les différences entre ces deux piliers du bien-être. Préparez-vous à découvrir le potentiel endormi en vous et à construire une vie plus significative, épanouie et heureuse. Qu'est-ce que l'estime de soi? Imaginez un tableau de bord constamment mis à jour, comme dans un jeu passionnant. Ce tableau de bord représente votre estime de soi, l'évaluation que vous faites de vous-même à chaque instant. Tout comme le score change avec les coups et les stratégies, votre estime de soi est influencée par différentes expériences, compliments, critiques, comparaisons, réalisations et même votre dialogue interne. Estime de soi élevée. Quand le score de votre estime de soi est élevé, vous vous sentez confiant, capable et avec une grande satisfaction de soi. C'est comme avoir l'énergie et la détermination d'un joueur expérimenté, prêt à relever les défis et à atteindre vos objectifs. Cette confiance en soi vous pousse à saisir de nouvelles opportunités, à faire face aux obstacles de manière assertive et à surmonter les adversités avec résilience. Vous croyez en votre valeur et en vos capacités, reconnaissant votre potentiel pour accomplir de grandes choses. Estime de soi basse. En revanche, lorsque le score est bas, il est courant de se sentir incertain, anxieux et avoir du mal à reconnaître sa propre valeur. La faible estime de soi peut nous amener à douter de nos capacités, à nous comparer négativement aux autres et à nous sentir inadéquats ou indignes d'amour et de succès. Cet état de dévalorisation personnelle peut avoir un impact négatif sur notre santé mentale et émotionnelle, nuisant à notre bien-être général. L'estime de soi est un aspect dynamique de notre vie, soumis à des fluctuations selon les circonstances et les expériences que nous vivons. Un compliment ou une réussite significative peut temporairement élever notre estime de soi, tandis qu'une critique ou un échec peut ébranler notre confiance et notre estime de soi. Ces oscillations sont naturelles et font partie du voyage humain, mais il est essentiel d'apprendre à cultiver une estime de soi plus stable et résiliente au fil du temps. Qu'est-ce que l'amour-propre? Pour pleinement comprendre le sens de l'amour-propre, il est nécessaire de dépasser le concept d'un score momentané, comme dans l'analogie de l'estime de soi. L'amour-propre représente une profonde acceptation de soi, englobant à la fois les qualités et les défauts, et reconnaissant la valeur intrinsèque que chaque individu possède. C'est une pratique de cultiver la gentillesse et la compassion envers soi-même, indépendamment des circonstances externes qui peuvent survenir. Une analogie couramment utilisée est d'imaginer l'amour-propre comme une lumière intérieure qui illumine le chemin de chaque personne. Cette lumière intérieure sert de guide, fournissant force et soutien, même dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de la vie. Amour-propre élevé. Lorsque l'amour-propre est à un niveau élevé, la personne se respecte, se valorise et a confiance en sa capacité à affronter et surmonter les défis qui surgissent tout au long du parcours. Cet état d'auto-acceptation et d'autocompassion favorise un environnement interne de confiance et de bien-être, permettant à la personne de vivre selon ses valeurs et ses objectifs. Amour-propre bas. En revanche, lorsque la lumière intérieure de l'amour-propre est faible, il est courant que l'autocritique et le doute prédominent. À ces moments-là, il peut être difficile de pratiquer l'auto-soin et de rechercher le bonheur, car la personne se trouve dans un état de dépréciation personnelle et de manque de confiance en soi. Cela peut avoir un impact négatif sur plusieurs aspects de la vie, des relations personnelles aux réalisations personnelles et professionnelles. Il est important de souligner que l'amour-propre n'est pas une destination finale à atteindre, mais plutôt un voyage continu de connaissance de soi et d'auto-acceptation. Cultiver l'amour-propre demande dévouement et pratique constante, ainsi que la volonté d'explorer et de comprendre ses propres émotions, pensées et expériences. C'est à travers ce processus de découverte de soi que la personne peut renforcer sa base interne d'amour-propre, permettant à l'estime de soi de s'épanouir pleinement. Comment l'amour-propre impacte-t-il l'estime de soi? Alors que l'estime de soi peut être sujette à des fluctuations, l'amour-propre joue un rôle crucial en tant qu'ancrage émotionnel, fournissant stabilité et empêchant la personne de sombrer dans les abîmes de l'insécurité.
Lorsqu'il y a de l'amour-propre, la critique constructive est vue comme une opportunité de croissance, tandis que la critique négative n'a pas le pouvoir de définir l'image de soi. Voici quelques avantages de l'amour-propre pour l'estime de soi. Une plus grande résilience. Face aux revers et aux défis, ceux qui cultivent l'amour-propre ont une capacité accrue à se relever, en ayant confiance en leurs capacités et leurs ressources internes pour surmonter les obstacles. La confiance en soi renforcée leur permet de faire face aux adversités avec détermination et optimisme. Moins de sensibilité à l'opinion des autres. L'amour-propre diminue le besoin de validation externe pour se sentir bien dans sa peau. La personne valorise sa propre opinion et son image de soi, devenant moins affectée par les critiques et les jugements des autres. Cela se traduit par une plus grande autonomie émotionnelle et une liberté de vivre selon ses propres valeurs et convictions. Priorisation de l'auto-soin. Ceux qui possèdent de l'amour-propre reconnaissent leur propre importance et leurs valeurs, et se sentent donc dignes de prendre soin de leur santé physique, mentale et émotionnelle. Ils accordent la priorité à l'auto-soin comme partie intégrante de leur bien-être, en consacrant du temps et de l'énergie à des activités qui favorisent l'équilibre et l'harmonie dans leur vie. Relations saines. L'amour-propre établit les fondements des relations saines et authentiques. En se valorisant et en se respectant, l'individu attire et cultive des liens significatifs basés sur le respect mutuel, la compréhension et l'authenticité. Les relations construites sur le socle de l'amour-propre tendent à être plus satisfaisantes et enrichissantes, favorisant la croissance personnelle et le soutien mutuel. Il est évident que l'amour-propre joue un rôle fondamental dans la promotion d'une estime de soi saine et résiliente, permettant aux individus de relever les défis de la vie avec confiance, compassion et authenticité. L'estime de soi et l'amour-propre. Une équipe gagnante. Imaginez l'estime de soi et l'amour-propre comme un duo imbattable dans le jeu de la vie. L'estime de soi est la confiance qui vous pousse en avant, tandis que l'amour-propre est le fondement solide qui vous soutient dans toutes les situations. Ensemble, ils vous rendent confiant, résilient et capables de construire une vie pleine et heureuse. Bien que souvent confondus, l'estime de soi et l'amour-propre jouent des rôles distincts mais complémentaires dans votre bien-être. L'estime de soi est le score momentané, influencé par des facteurs externes. L'amour-propre, quant à lui, est la lumière intérieure qui vous guide et vous accepte tel que vous êtes. En cultivant l'amour-propre, vous renforcez le socle sur lequel repose l'estime de soi. Avec ce duo agissant ensemble, vous devenez une personne plus confiante, authentique et capable de construire des relations saines et significatives. Foire aux questions. Question 1. Comment faire face à l'insécurité et à la faible estime de soi? La première étape est de reconnaître ses sentiments. Pratiquer l'autocompassion et identifier l'origine de l'insécurité vous aideront à la surmonter. Recherchez des activités qui vous renforcent et vous font vous sentir bien dans votre peau. Dans certains cas, la thérapie peut être une alliée précieuse. Question 2. Est-il possible d'avoir une haute estime de soi, mais peu d'amour-propre? Oui. Une haute estime de soi peut être basée sur des facteurs externes, tels que des succès momentanés. L'amour-propre va au-delà de cela, c'est l'acceptation inconditionnelle de soi, même face aux erreurs et aux échecs. Question 3. Est-il possible d'avoir de l'amour-propre, mais une faible estime de soi dans un domaine spécifique? Absolument. L'amour-propre est la base, mais l'estime de soi peut fluctuer dans différents domaines de la vie. Par exemple, vous pouvez vous aimer, mais vous sentir incertain quant à vos compétences professionnelles. Travailler sur les compétences dans ce domaine spécifique vous aidera à élever l'estime de soi. Question 4. Dois-je m'aimer parfaitement pour avoir de l'amour-propre? Non. L'amour-propre est l'acceptation de soi, avec ses qualités et ses défauts. C'est un processus continu d'autoconnaissance et d'évolution. Question 5. Que se passe-t-il lorsque j'investis dans l'amour-propre? Vous devenez une personne plus confiante, résiliente et capable de vivre la vie avec plus de plénitude. Cela améliore la qualité de vos relations, votre santé mentale et votre capacité à poursuivre vos objectifs. Nous avons atteint la fin de l'audio. Quelle est la différence entre l'amour-propre et l'estime de soi? Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.